Non, il n'y a pas d'âge pour trouver le grand amour. Lorsqu'ils se sont rencontrés à Agra, dans le nord de l'Inde, le prince Khurram et la belle Mumtaz Mahal avaient 16 et 15 ans. Pour elle, le souverain fit bâtir, en 1631, un immense mausolée de marbre blanc, considéré aujourd'hui comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, le Taj Mahal. Maxime avait lui aussi 16 ans lorsqu'il a croisé pour la première fois le regard de Lise, de 2 ans sa cadette. C'était en 2010, à la foire agricole de Victoriaville, au Canada, explique la jeune femme, aujourd'hui âgée de 22 ans. J'effectuais un stage de 2 mois pour me perfectionner en anglais. 9 ans plus tard, Maxime traversait l'océan pour rejoindre Lise en Belgique. Pourtant, il n'y a pas eu de coup de foudre à l'origine de cette belle histoire. Au départ, plutôt une belle amitié, indique Maxime. On avait un bon feeling, poursuit Lise. On était bien ensemble. Ils ont de nombreux points communs, tous deux sont issus de familles d'éleveurs, métier qu'ils souhaitent exercer à leur tour. Au fil du temps, leur complicité se mue en un sentiment plus fort. Lorsque la jeune Belge s'apprête à rentrer en Europe, ils ont dépassé le stade de la petite amourette. Je suis belge, il est canadien, l'un de nous devait tout quitter et le jour du départ, Maxime accompagne Lise à l'aéroport, le cœur gros. Il y a eu quelques larmes, concède-t-il avec pudeur. Lise embarque cependant dans l'avion avec une certitude. J'étais convaincu, je l'ai toujours été, que je ferais ma vie avec lui, assure-t-elle. Les amoureux du XXIe siècle ont de la chance, grâce à Internet, ils ne sont jamais vraiment séparés. On est resté en contact grâce aux réseaux sociaux, explique Maxime. En 2015, Lise décroche un nouveau stage au Canada, de 5 mois. Cette fois, je me suis installée chez Maxime, se souvient-elle. Pour voir si nous étions capables de vivre ensemble. J'ai vu tellement de garçons et de filles de mon âge renoncer à leur amour alors qu'ils habitaient à quelques kilomètres l'un de l'autre. Nous, il y avait un océan entre nous. Il était normal de se poser des questions. L'essai est transformé, et les années passent sans que la force de leurs sentiments ne faiblisse. Chacun leur tour, ils traversent l'Atlantique pour se retrouver. Jusqu'au jour où la séparation n'est plus possible. Cela voulait dire que l'un de nous devait tout quitter, son pays, sa famille, ses amis, reconnaît Lise. Il faut croire au conte de fées, c'était plus logique que je vienne en Belgique, poursuit son compagnon. J'avais terminé mes études, alors que Lise avait encore 2 ans d'université à faire. Mais partir n'a pas été facile. Je laissais beaucoup de choses derrière moi. La perspective de pouvoir vivre enfin pleinement avec sa conjointe facilite cependant sa décision. C'était un test, précise la jeune femme. Si Maxime ne parvenait pas à s'acclimater en Belgique, je l'aurais suivi au Canada. Nous voulons avant tout être heureux ensemble, peu importe où. Aujourd'hui, le jeune couple déborde de projets, avoir leur propre exploitation, durable, écologique, respectueuse de la nature et des animaux, mais aussi voyager.
Ensemble, ils se sont déjà rendus en Suisse et aux États-Unis, où ils ont pu admirer les chutes du Niagara et visiter Las Vegas. Pour une noce éclair, spécialité de la grande ville du Nevada, pas le moins du monde. Nous n'avons pas besoin d'un mariage pour nous prouver nos sentiments, estime Lise. Un amour naissant inonde le monde de poésie, a écrit le philosophe Edgar Morin. La Belge, elle, espère que son histoire inspirera d'autres jeunes filles, les petits contes de fées existent, dit-elle. Il suffit d'y croire. À propos de l'auteur de Coralie Vincent. Journaliste Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer. FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ces derniers articles et Danse avec les stars 1, et bien Danser maintenant. Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter l'aventure. Danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminé, Jean-Marie Bigard déçoit.